Mesdames et messieurs, bonsoir. Il est 23h ce mardi, l'heure de Sen Sport a sonné. On va faire le tour d'horizon de toute l'actualité sportive en compagnie de la charmante Adja Buté, encore une fois avec un menu très varié. Bonsoir Adja. Bonsoir Malik, bonsoir également aux téléspectateurs de la première télé urbaine du Sénégal. Comme tu l'as annoncé tantôt, c'est toujours un plaisir renouvelé de retrouver nos téléspectateurs à cette heure. Alors au menu de ce nouveau numéro de Sen Sport, nous allons parler de football, notamment de l'Assemblée générale de la Fédération sénégalaise de football. Tout à l'heure, notre invité va nous rejoindre. Il s'agit de Djamil Faye, président du Guédiawaye Football Club. Avec lui, nous allons faire le tour de la question, notamment le renouvellement du bureau de la Fédération sénégalaise de football. Nous allons également parler de la 17e journée de la Ligue 1 et nous allons revenir largement sur la cérémonie du Nat d'Or avec également une des lauréates. Il s'agit de Aïcha Camara, notre consoeur, coordinatrice de cette émission. Nous allons également parler de judo, notamment la Coupe d'Afrique qui pointe à l'horizon. Et puis également, on va terminer avec les rouleurs. Nous allons prendre les patins. Et cette fois-ci, nous allons faire le portrait de la présidente de la Fédération sénégalaise de rouleurs. Et avant de prendre les patins, on va surfer dans les eaux Aya pour parler justement de cette Nat d'Or qui a vu la consécration de notre consoeur Aïcha Camara, ma fille, donc qui s'est distinguée et qui a été distinguée de par son travail remarquable. Mais avant cela, nous allons revenir d'abord sur cette cérémonie qui sacre toute une saison de réussite 2015-2016 avec notamment Jeanne Boudbien, mais également Adama Tchaoundir. Mais avant cela, on a récompensé des personnes qui participent au développement de cette discipline qu'est la natation dirigée par le docteur Mohamed Diop. Retour sur cette cérémonie avec Fatoula Mbaye Diop, Abdou Aziz. Le Nat d'Or pour nous permet de faire ce lien entre les jeunes nageurs qui vont être récompensés aujourd'hui et un Samba Kassambe qui est entré à la Fédération sénégalaise de natation en 1964. L'essence de cette retrouvaille de la famille de la natation sénégalaise annoncée, Dr Mohamed Diop, doit rappeler également que cette cérémonie avait une double signification, graver à jamais le travail entamé depuis plus de 50 ans. Témoin du développement de la discipline, Samba Kassambe, parrain de cette 5e édition, s'est dit fier de l'essor de la natation au Sénégal. Je remercie aujourd'hui tous ces jeunes reconnaissants par ailleurs qui me permettent aujourd'hui de prendre la parole et de vous dire merci de tout cœur. Une auguste assemblée selon le préfet de Dakar qui incite les Sénégalais à se tourner vers la discipline. Je crois que le sport comme la natation serait un des remèdes, et je sais forcément que les sociologues ne me démentiront pas, des remèdes qui vont créer effectivement cet équilibre social qui va nous pousser vers la détermination, vers le travail, vers l'abnégation et surtout vers la rigueur par rapport à nous-mêmes et par rapport à notre environnement. Démocratiser la natation, mais surtout faire connaître au grand public le travail abattu par certaines personnes pour le développement du sport sénégalais. Samba Kassambe n'est pas seulement dans la natation, il est dans le sport en général. Toute sa vie est rythmée par le sport. Vous êtes en retraite, mais vous n'êtes pas en retraite, comme disait le préfet, et nous souhaitons que vous restiez encore avec nous pour accompagner la jeunesse. Lors de cette cérémonie du Nat d'Or 2016, plusieurs personnalités ont été primées. Le ministre des Sports Matarba, le grand sérigne de Dakar Abdoulaye Martin Diop, Mamadou Diagne du CNOS, Khalifa Babakar. Et voilà donc pour cette cérémonie. Et puis il y a 2 lauréats qui ont été justement récompensés et distingués pour leur performance, des chronos qui affolent justement le monde de la natation avec Jeanne Boudbien et Adama Tchaoundir. Jeanne Boudbien, meilleure nageuse en eau libre, mais également Nat d'Or 2016, mais également il y a chez les hommes Adama Tchaoundir également, meilleure Nat d'Or. Je propose de suivre les réactions. Qui ont été sacrés meilleurs Nat d'Or de la défunte saison 2015-2016. En tout cas, ce sont 2 nageurs qui ont eu, dans leur catégorie respective, à battre des records, que ce soit des records nationaux, et qui ont également eu à participer à des joutes internationales. Donc, ce sont vraiment 2 nageurs qui ont marqué d'une empreinte indélébile la saison. On va les écouter après leur distinction.
je vais continuer à travailler. Je sais que j'ai encore beaucoup de choses à apprendre pour m'améliorer. Et forcément, le niveau africain, c'est quelque chose qui nous fait rêver. Et c'est pas qu'un rêve. Je pense qu'avec beaucoup de travail, ce sera possible de l'atteindre. Et donc voilà, je vais redoubler d'efforts et essayer de continuer sur cette lancée pour représenter au mieux mon pays. Saison bi di ñëw parce que am nañ objectif yu bëri am nañ jeux islamiques yu ñu war a amal mois de mai yooyu yëpp ñu ngi siy préparé parce que nekk ñu lu dul pour compétition donc ñu ngi préparé compétition Sénégal donc malgré Sénégal am nañ compétition yoo xamante ne yu bëri jël nañ ko dara desetuñu fi bitim réew moo ñu dese am nañ lu bëri lu xamante ne mu ngi ñuy xaar pour que bitim réew suñu demee wane foofu suñu bopp. En tout cas, ce sont deux nageurs qui ont d'énormes potentialités et qui ont encore une bonne marge de progression. Absolument. Sur le plan international, ils peuvent nous valoir beaucoup de satisfaction à condition justement qu'on les encadre mais qu'on leur permette d'aller se frotter aux meilleurs à l'extérieur. Donc pourquoi pas leur donner des bourses pour que Jeanne Boudbia et Ndir puissent s'améliorer. En tout cas, c'est leur souhait le plus ardent et je sais que le président de la Fédération sénégalaise de natation et de sauvetage est pour d'ailleurs l'encadrement, l'avenir, ce sont ces jeunes, mais surtout ces benjamins. Mardi prochain, Inch'Allah, nous allons revenir sur les grands chantiers pour cette nouvelle saison 2016-2017, surtout pour cette natation. D'ailleurs, la saison va démarrer incessamment au milieu du mois d'avril. Donc, nous allons tirer le bilan de la défunte saison, mais également nous projeter sur la nouvelle saison. Mais en tout cas, la natation sénégalaise mise sur ces jeunes à espoir, notamment Jeanne Boudbia qui a été naturalisée, qui est fière d'être sénégalaise. Ce sont des jeunes et nous croyons en eux. Nous croyons en eux et nous demandons également à l'État de les aider à pouvoir réaliser leur rêve. Leur rêve, c'est d'amener des médailles pour le Sénégal au plan international. Et je demeure persuadé et convaincu que ces jeunes que j'ai vus nager ont encore un potentiel énorme, comme je l'ai dit, pour nous valoir beaucoup de satisfaction. En tout cas, nous demandons encore une fois au président de la République, aux autorités sportives du Sénégal, de jeter un coup d'œil sur ce que font ces jeunes-là. Je suis d'avis que la prochaine médaille peut-être olympique peut venir de ces nageurs. En tout cas, Adja, la natation est presque une discipline qui est laissée en rade par la presse. Mais la Sen TV, par le biais de cette belle émission Sen Sport, a eu à participer à la promotion de cette discipline. Et parmi justement ces personnes qui ont boosté cette discipline, il y a notre consoeur Aïcha Kamara, coordonnatrice de cette émission. Et oui, Sen Sport se veut le creuset de toutes les disciplines sportives. Alors presque chaque mardi ou bien chaque 2 semaines, on fait la part belle à certaines disciplines complètement méconnues du grand public. Tout à l'heure, nous allons vous présenter la nouvelle présidente d'une nouvelle structure. Il s'agit de la Fédération sénégalaise de rouleurs. En attendant, nous parlons toujours natation avec également les journalistes du Desk Sport qui se battent matin et soir pour faire la promotion de ces disciplines. Parmi ces journalistes, notre consoeur Aïcha Kamara qui a été primée lors de cette cérémonie du Nat d'Or 2016. Alors je vous propose de suivre sa réaction. C'est un honneur que la Fédération sénégalaise de natation me fait aujourd'hui, mais aussi c'est à travers ces gestes, la Fédération sénégalaise de natation m'incite à plus m'engager, à développer, à participer au développement de la discipline qu'est la natation, mais aussi à la vulgarisation. Aujourd'hui, grâce à ce trophée que me décerne la Fédération, je m'engage aujourd'hui à plus soutenir la Fédération, mais aussi je décerne ce trophée au groupe des médias, surtout au Desk Sport. C'est parce que c'est Aïcha Kamara qui va sur le terrain, mais c'est pas Aïcha Kamara, c'est un travail de groupe. Des propos empreints de sagesse de la part de ma fille. Elle a grandi. C'est un travail de groupe. C'est un travail de groupe. Elle a parfaitement raison. Ça, c'est la générosité aussi. Eh oui, pourquoi reconnaître le mérite des autres et associer tout le groupe à sa distinction. Donc, on l'encourage. Et il y aura d'autres distinctions, ma fille, j'en suis persuadée. Absolument. Absolument. Alors, Aïcha Kamara, encore une fois, félicitations, mais également félicitations à une autre femme. Il s'agit d'Angélique Thiam. C'est un honneur du quotidien, que la Fédération sénégalaise de le natation stade, me fait. le
le quotidien Le Stade également qui fait la promotion des autres disciplines, mais également notre confrère du quotidien, le quotidien également Ousseynou, que vous voyez également. Alors, ces 3 journalistes ont été primés lors de cette cérémonie. Encore, chers confrères, toutes nos félicitations. Et puis voilà, mes félicitations également à ma sœur Angélique Thiandoum. Ouais, les Thiandoum se font distinguer, hein, donc c'est pas seulement... Ousseynou également. Les autres étaient également primés. Il y a également l'autre Thiandoum de l'AS que je salue au passage. Donc voilà, il faut oser aller... porter l'information de ces disciplines laissées en rade. Il n'y a pas que le football, il n'y a pas que la lutte, il y a d'autres disciplines qui sont très, très belles. Et il y a des gens qui y croient, qui mettent leurs moyens, leur temps et leur énergie pour la promotion de ces disciplines. Malheureusement, la presse ne s'intéresse qu'au sport populaire. Absolument. D'ailleurs, c'est pour cela que le parrain, c'était de cette 5e édition du Nador, c'était Samba Kassamb. Lamine, si on peut revenir un tout petit peu et montrer aux Sénégalais cet homme qui s'est battu pendant plus de 50 ans, c'est-à-dire toute une génération pour cette discipline. Encore Samba Kassamb qui continue. D'ailleurs, le préfet l'a sollicité, il lui a dit, on aimerait vraiment qu'au moins tes mémoires, tu les répertories et au moins que tu écris tout ce que tu as vécu dans la natation. Il a été témoin de l'évolution de cette discipline Samba Kassamb. On s'est très bien préparé et nous voilà prêts à aller au championnat d'Afrique. On voulait avoir au minimum 14, 7 filles, 7 garçons, mais finalement on a eu, j'allais dire que 5 filles et 5 garçons. C'est pas suffisant, mais on va faire avec. On est obligé. Oui, ça va, le moral est toujours là. Bon, de toute façon, ce qui reste à faire maintenant, c'est le discours, parler aux athlètes, les galvaniser pour qu'ils se donnent à fond pour ces championnats. Les chances du Sénégal sont réelles. On espère cette fois-ci faire retentir l'hymne national du Sénégal à Mada. C'était l'année dernière, surtout par équipe, où on est monté sur la marche, sur la plus petite marche, mais sur la marche quand même, où on était 3e derrière l'Égypte et la Tunisie. Et on espère au moins par équipe rester dans cette même place, sinon monter, même si on va manquer 1 ou 2 combattants, et en individuel, surtout en individuel, décrocher quelque chose. Et voilà, donc c'était Abdou Karim Seck interrogé par Alassane Baldé. Alors, c'est l'un des entraîneurs de l'équipe nationale de judo. Donc, 10 tireurs ont été sélectionnés. On s'attendait peut-être à 14, 7 garçons, 7 filles. Finalement, ils sont 10 tireurs qui vont représenter le Sénégal lors de cette Coupe d'Afrique qui va démarrer le 14 à Antananarivo, au Madagascar. Alors, l'objectif, c'est au moins glaner 1 à 2 médailles d'or pour le Sénégal. On espère que le Sénégal, cette fois-ci, va se retrouver sur le podium africain. On l'espère bien. Et puis, on va donc parler de Roller Aya avec le portrait de Awa Narfar établi par Aya Bité avec la complicité de la régie. Excusez, l'élément n'est pas encore en place, mais nous y reviendrons au cours de cette émission. Et puis, on accueille notre invité qui est venu avec un peu de retard. Il s'agit du président du Guédiawaye Football Club, M. Djamil Faye. Djamil, consultant international également, qui gère un cabinet ici à Dakar, un monsieur qui est quand même international. Nous l'accueillons avec beaucoup de plaisir et pour la première fois sur le plateau de Sen Sport. Merci beaucoup, mais je corrige, je ne suis pas en retard. J'étais là bien avant le début de l'émission. D'accord. Oui. À l'heure. Alors, mea culpa. La précision est de taille. La précision est de taille. Alors, c'est un plaisir, Président, de vous accueillir sur ce plateau et ça nous permettra justement de revenir largement sur le football et puis une large fenêtre sera consacrée à l'Assemblée générale d'information de la Fédération sénégalaise de football qui a lieu le 8 avril passé à Diabité. Alors, retour sur cet événement avec également l'exclusion de notre invité. Il va revenir sur
sur le déroulement de tout cela. Mais en attendant, le président de la Fédération sénégalaise de football a tiré le bilan, a présenté le bilan de l'exercice écoulé. Retour sur tout cela avec Léopold Tamba. Le renouvellement du bureau de la Fédération sénégalaise de football suscite des convoitises. En attendant de savoir si Maître Augustin Senghor va rempiler ou un changement sera opéré à la tête de l'instance faîtière du football sénégalais, c'est la bataille médiatique qui fait rage. D'abord, la date retenue sur la présentation du bilan de l'exercice en cours avec le président de l'Académie Génération Foot qui a fustigé la procédure adoptée par la tutelle. Malgré cette sortie de Madi Touré, l'Assemblée générale s'est tenue au stade Léopold Sédar Senghor. Face à ses pairs, Maître Augustin Senghor est revenu sur les compétitions des différentes sélections nationales, les partenariats avec certaines sociétés de la place et la signature du contrat qui lie l'équipementier Qatari Romaï à la Fédération sénégalaise de football. Certains impairs ont été recensés par le boss du football sénégalais qui réaffirme tout de même sa volonté de corriger ses manquements. La date du 12 août, objet également de polémique, a été abordée avec des explications sur les raisons qui sont à l'origine de l'avancement de la prochaine assemblée de renouvellement des instances de la Fédération sénégalaise de football. Voilà, bonjour, donc on revient sur cette assemblée générale. Et puis, président, la première remarque, c'est votre collègue Madi Touré qui était monté au créneau pour dire d'abord que l'AG n'est pas réglementaire parce que n'était pas convoqué dans les délais requis par le texte, c'est-à-dire 60 jours avant. Est-ce que vous êtes de son avis? Non, mais quand Madi a envoyé sa correspondance, je pense que j'étais le premier à écrire à toute la mailing list de la fédération pour dire déjà que j'étais tout à fait d'accord avec lui. Et donc voilà, ça c'est pas un secret pour qui que ce soit. En tout cas, ceux qui sont aujourd'hui dans la ligue professionnelle savent que quand Madi a écrit, j'étais le premier à passer dessus pour dire que nous soutenons exactement sa démarche. Donc, et quelle est la disposition réglementaire qui permet de dire que cet agent n'était pas convoqué dans les règles? Écoutez, j'ai pas les règlements généraux et les statuts de la fédération ici, mais il est d'une autorité quand même publique et on sait qu'on ne convoque pas une assemblée une semaine avant. Ça c'est clair et les textes le disent. Et Madi, je pense qu'il ne l'a pas dit comme ça. Il n'est pas sorti du lit et il a donné des arguments. Il a donné des arguments valables et eux-mêmes savent que Madi avait raison. Et malgré cela, l'AG s'est tenu. L'AG s'est tenu. Bon, sans vous, hein. Et vous Madi n'est pas venu. Moi, j'étais là. Oui, on a essayé de m'empêcher d'entrer. J'ai quand même réussi à rentrer dans la salle, à dire ce que j'avais à dire, et puis bon, je suis parti. Certains disent que oui, il ne fallait pas sortir de la salle, que vous avez déjà fait ce genre de choses, c'est un peu une sorte de récidive, mais à un moment donné, il faut se faire entendre, et moi je ne pouvais pas rester dans une salle où je n'étais pas accrédité. Donc c'était normal que c'était une façon de protester. Ceux qui me connaissent savent que je ne fuis pas les débats. Mais quand il n'y a pas la place pour les débats, je n'ai pas ma place. Mais président, vous n'étiez pas accrédité et vous êtes entré dans la salle. Ça pose quand même problème. Ça, il faut demander à la fédération. Il faut demander à la fédération comment ils ont pu m'accepter dans la salle sans accréditation et comment aussi ils ont voulu me garder dans la salle sans accréditation. Et c'est pour ça que je n'ai pas voulu rester, parce qu'à la fin, si j'étais resté jusqu'au bout, on aurait pu dire demain à la prochaine assemblée, mais qu'est-ce qu'il a à dire parce qu'il était dans la salle. Et j'étais venu au fait quelque part pour leur démontrer qu'ils avaient tort déjà. Si je n'avais pas le droit d'être là, je ne devais pas rentrer. Et donc, comme je suis rentré, il fallait que je leur montre que vous avez tort. Et donc, je ressors et je vous laisse terminer vos travaux. Mais le problème, est-ce que ce n'est pas au niveau de votre club? Parce que quand même, vous êtes président de club. Normalement, vous devez être accrédité par votre club pour assister à l'Assemblée générale. Alors, il y avait un représentant de GFC que je sache. Aujourd'hui, il y a un seul Guédiawaye Football Club dans toutes les divisions. Ce que la fédération dit hier, le vice-président de la fédération et président de la ligue professionnelle, M. Sayersek, dit sur une chaîne locale que c'était un problème interne. Mais j'aimerais bien qu'ils me définissent qu'est-ce qu'ils entendent par problème interne. Et je l'ai entendu dire aussi que c'est un problème qui a été réglé par les instances de la fédération depuis longtemps. Mais moi, j'aurais aimé qu'ils me disent quelle instance, à quelle date, et qui a été notifié et quand. Ça, si on me le dit, j'arrête de parler. Aujourd'hui, personne ne peut me donner une notification. N'y a-t-il pas de voix discordantes au sein de votre attendez. Parce que vous dites qu'il n'y a qu'un seul Guédiawaye, mais apparemment, Guédiawaye ne parle pas le même langage. Attendez, Guédiawaye parle le même langage. C'est-à-dire, eux, ils le savent.
moi je dis de façon très claire ici, quand Guédiawaye joue dans les championnats U17, U19, dans le championnat Espoir aujourd'hui qui existe par la Ligue de Dakar, qui est une ligue amateur, dans le championnat professionnel, en Coupe du Sénégal, mais posez la question à Augustin Senghor, qui engage l'équipe dans ces championnats-là. C'est vous. Mais, non, je vous demande de poser la question. C'est ma signature. C'est ma signature. Donc comment aujourd'hui on peut me refuser l'accès à la salle si c'est moi qui gère le football amateur et professionnel à Guédiawaye? On veut nous faire comprendre que c'est un problème interne. Il n'y a aucun problème interne. Vous faites l'unanimité au niveau du club? Allez-y à Guédiawaye, faites un micro-trottoir. Vous êtes Sen-TV, vous êtes dans la banlieue, vous êtes la première télé urbaine. Mais certains sont quand même sortis et puis on quand même un peu dénoncé votre gestion. Ça quand même, c'est une réalité. Ça veut dire quoi dénoncer votre gestion? Malik a annoncé tantôt au président. Non, mais je vous demande de revenir sur votre question. Vous dénoncez votre gestion, ça veut dire quoi? Qui sont contre vos démarches. Qui? Dites-moi un nom. Vous, n'est-ce pas, vous faites partie du comité directeur, n'est-ce pas? Quel comité directeur? En étant le président. Oui. Je suis le président. Oui. Je suis le président du club et je suis le président du comité de gestion. Je vais vous dire un truc de façon très simple. Comité de gestion. Vous savez, Maître Augustin Senghor est un juriste. Je pense qu'en matière de droit, il est plus calé que moi. En matière de football, on peut faire débat. Moi, je demande une chose. Vous, Sen-TV ou une autre chaîne, je vous demande d'organiser un débat. Vous ramenez le président de la Ligue professionnelle, vous ramenez le président de la fédération et vous ramenez le président de la Ligue amateur et ils viennent avec leurs textes. Ils ne pourront pas me démontrer que j'ai tort. Et je vous demande de l'organiser ce débat. Est-ce que c'est pas Guédiawaye qui a prêté le flanc pour permettre justement à la fédération de s'engouffrer sur cette brèche-là pour plutôt vous empêcher? Alors, je vais vous dire un truc. J'ai consulté le Larousse. Nous, on a un protocole que je ne peux pas au fait vous montrer. Parce qu'il y a un article qui dit qu'il y a une clause au fait de confidentialité. Le Larousse dit que dans le protocole, mais ça je peux vous le dire, c'est qu'il y a un transfert de gestion du club. Ça veut dire que vous, ce que vous aviez, vous l'avez transféré à Diabutei. Donc vous n'avez plus rien entre vos mains. Donc la notion de transfert aujourd'hui, ça veut dire qu'on prend une chose, un service ou une information et on le prend et on le passe à l'autre. Donc comment vous pouvez transférer une gestion et demander à être représenté? Parce que transférer une gestion, ça veut dire qu'on me transfère l'administration, qu'on me transfère la gestion du club et qu'on me transfère aussi la représentation. Donc, il faut qu'on arrête. C'est-à-dire, j'ai dit en Wolof à quelqu'un, j'ai dit que les gens de l'association, ils nous ont tout donné. Et nous, on va sur le nez, ils ont tout donné. Non, l'autre, parce que nous avons dit que c'est un donc aujourd'hui, ne fatigue pas. Nous, aujourd'hui, on est venus avec eux, et je pense qu'ils avaient vraiment un mérite aujourd'hui de savoir qu'ils ne pouvaient plus gérer le club. Ils nous ont appelés à la rescousse. Il y avait plein de fils de Guédiawaye qui étaient là. On était les seuls à venir à la rescousse du club. Et quand le club là, il n'est plus le même club. Donc on nous laisse travailler. Et moi je demande juste un truc, parce que nous avons fait un recours au niveau de la commission de la chambre de résolution des conflits. Je ne vais pas donner mes arguments, mais je demande à Augustin Senghor d'aller relire un de ces articles, de ces règlements généraux, qui relise vraiment ces articles et il comprendra qu'il a tort à 150%. Mais à la fédération, on vous accuse d'être un multirécidiviste. Alors, est-ce que Djamil n'est pas un cas dans le football sénégalais? Parce que vous êtes souvent, vous ramez à contre-courant. À contre-courant, surtout de la fédération. Il faut d'abord savoir une chose. Ces gens-là qui parlent, je pense qu'ils ont peut-être peur de moi. Parce qu'aujourd'hui, je suis dans le sport, je suis dans le football. Et jusqu'à maintenant, je travaille pour la candidature de Paris, donc j'ai plus beaucoup de temps. J'ai arrêté mes activités de consultance pour la FIFA. Mais depuis 2011, je suis consultant pour la FIFA. Je me suis occupé de fédérations, dont la Côte d'Ivoire, dont la Mauritanie à côté, dont l'Ouganda, Djibouti et d'autres. Je sais ce qui se passe dans des fédérations. Et je pense que peut-être qu'eux, ils ont peur. Peut-être, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous reprochez à cette fédération concrètement présente? Qu'est-ce que vous reprochez à cette fédération? Ce que je leur reproche, c'est de l'incompétence.
je suis désolé, j'ai jamais été aussi dur, aujourd'hui je vais l'être. C'est de l'incompétence, parce que la question du conflit, entre guillemets, entre Guédiawaye Football Club et Guédiawaye Association, c'est une question d'incompétence. Et si plaît à Dieu, nous allons le démontrer avec le temps. On n'est pas pressé. On n'est pas pressé. Nous avons fait notre recours au niveau de la Chambre de résolution des conflits. Ils vont nous répondre. Ils disent que la fédération est composée d'associations. Mais malheureusement, je ne suis pas venu avec la convocation qu'ils ont envoyée. Dans la convocation, ils disent, au niveau de la représentation, il y a un délégué par club de Ligue 1, un délégué par club de Ligue 2. Alors qu'il y a 400 clubs qui sont régulièrement affiliés. Plus les autres clubs. Mais moi, je parle des clubs professionnels. Professionnels, ok. Est-ce que Guédiawaye n'est pas un club professionnel? Si, ils disent que c'est le président de l'association qui doit me mandater pour que je vienne. Alors pourquoi, quand j'inscris les cadets, les juniors et l'équipe senior en Coupe du Sénégal, avec votre signature, avec ma signature, pourquoi ils ne me retournent pas le papier en me disant allez vous faire signer ce papier-là par le président de l'association et là vous pourrez jouer? Il y a incongru. Pourquoi vendredi, la veille de l'Assemblée Générale, et je l'ai dit dans la salle, j'ai demandé à Augustin Senghor, pourquoi vendredi, quand j'ai envoyé notre assistante de direction, notre coordinatrice de direction, Mme Fatou Ndong, pour aller chercher le chèque de subvention de la fédération donne des subventions aux clubs professionnels et amateurs. Ils nous ont donné une subvention de 1 million. J'ai demandé à Fatou Ndong d'utiliser ma signature électronique. Elle est partie, on lui a dit, madame, repartez, dites à Jamil Faye de signer avec sa main. J'ai signé avec ma main, elle est revenue et le chèque est aujourd'hui sur notre compte. Mais donc, Président, en dehors de ce conflit entre Guédiawaye Football Club et Guédiawaye SA, il faut noter quand même que le football sénégalais a fait quelques bons. C'est vrai, il y a eu des couacs, il y a eu quand même quelques manquements, mais quand même le football sénégalais a évolué sous le magistère de M. Augustin Senghor. Le football sénégalais a évolué sous le magistère d'Augustin Senghor. Moi, je vais vous parler au fait des choses tangibles à côté en Mauritanie. En Mauritanie, qui n'est pas encore en Coupe du Monde, qui n'est pas encore allé en Cannes. Vous savez qu'en Mauritanie, avant même le début du championnat, chaque club touche 5 millions de francs CFA de subvention sur des retombées au fait de leur activité football, de l'argent qui vient de la FIFA. Vous savez qu'en Mauritanie, le 3e du championnat amateur gagne 25 millions de francs CFA. Vous savez combien gagne le champion du Sénégal dans la Ligue professionnelle? 20 millions. 20 millions, oui. Le 3e du championnat mauritanien. Aujourd'hui, on nous dit que oui, le football, ça se joue partout. C'est vrai qu'il y a des matchs, mais je vais vous ramener, prenez vos caméras, venez à Malika, allez à Thiaroye, au stade du camp Thiaroye, allez filmer les matchs et vous allez voir sous quelles conditions les gamins jouent. Et aujourd'hui, dans le championnat qu'on dit de jeunes, nos jeunes, ils sont dans des groupes de 6. Ça veut dire que si votre équipe n'est pas bonne, vous jouez 5 matchs, votre championnat est terminé. Alors qu'en Europe, les jeunes font 40 matchs. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les Européens ne nous respectent plus. Quand vous allez essayer de vendre un joueur en Europe, on vous dit qu'il faut qu'il soit âgé de 18 ans. Cette année, on vous demande un joueur qui est né en 99. Parce qu'ils savent qu'on ne joue pas assez. Parce qu'ils savent qu'on ne forme pas nos gens. Le football aujourd'hui est une industrie. Et il y a des gens dans ce pays qui vivent du football depuis des années. Moi, je fais vivre le football. Je gagne de l'argent et je le mets dans le football. Et je ne vais plus maintenant fermer ma bouche et laisser des gens qui vivent du football et qui ne font rien d'autre que vivre du football nous fatiguer. Et si j'avais le temps, j'aurais pu vous passer en revue les états financiers qui ont été déposés par la fédération lors de l'AG. Nous y reviendrons tout à l'heure. Nous y reviendrons tout à l'heure, justement, parce qu'il sera beaucoup question de finances lors de cette émission. Mais Adia, on va quand même progresser un peu dans notre conducteur et parler de Gorée, Djambar et Douane GFC. Un résumé de ces deux rencontres avec Aïcha Kamara, Babacar Sam. C'est à l'issue d'un match très engagé que Guédiawaye Football Club a neutralisé l'AS Douane à domicile, synonyme de la 2e place derrière Génération Foot. Et pourtant, les Crabes avaient l'avantage tout au long de la première mi-temps. Ce, grâce à une passe de Harouna Sen concrétisée par Honoré Gomis à la 8e minute de jeu. Mais c'était sans compter sur la détermination d'une équipe douanière qui n'avait pas dit son dernier mot. Les Gabolous devront prendre leur mal en patience. C'est sur ce but d'avance de Guédiawaye Football Club que l'arbitre sifflera la fin de la première mi-temps.
De retour des vestiaires, les choses reprennent leur place, mais cette fois-ci avec un autre visage de l'AS Douane. La 74e minute sera la bonne pour les joueurs de Patrice Bodian. Daouda Ndiaye est passé par là. Un match qui a tenu toutes ses promesses, des occasions franches. Il y en a eu de part et d'autre. Le score de parité sera de rigueur jusqu'à la fin du match. Dans l'autre rencontre qui a opposé deux équipes mal en point, l'Union sportive de Gorée aux académiciens de Djambar s'est soldée par un match nul et vierge. Une mauvaise opération pour le club du président Maître Augustin Senghor qui nage toujours dans des eaux troubles. Et oui, le champion de l'année dernière qui continue à nager dans les eaux troubles, donc Gorée, qui est à la peine depuis quelques journées justement. Les insulaires, en tout cas, tardent à confirmer leurs bons résultats de l'année passée. Alors, nos champions, comme ce fut le cas avec Pikine également, ont de la peine dans la saison qui suit. À quoi est-ce lié? Je n'ai pas encore eu l'occasion d'être champion, donc c'est difficile d'analyser ce qui se passe dans les autres. Vous avez eu à remporter la Coupe de la Ligue. En plus, on s'arrête dès les tours préliminaires de la Coupe d'Afrique. Mais je pense que c'est une constance. Et quand vous avez une telle constance dans un championnat, c'est nécessaire qu'on s'arrête et qu'on se pose des questions. Parce que depuis quelques années, l'équipe qui gagne le championnat est soit reléguée, ou bien en position délicate. Et je pense que ça montre en fait un problème peut-être de niveau de nos équipes, parce qu'on ne gagne pas un championnat pour avoir des difficultés l'année d'après. Les explications, je pense qu'il va falloir les demander aux techniciens qui sont sur le terrain tous les jours, et pour qu'ils nous disent pourquoi on n'arrive pas à maintenir une équipe qui gagne d'une année à l'autre. Mais derrière également, peut-être il y a des raisons administratives, si on le sait, vous l'avez mentionné tantôt. Le football est devenu un sport business, président. Oui, forcément. Je pense qu'aujourd'hui, ce n'est plus au fait venir taper dans un ballon, c'est toute une organisation, c'est de la méthode, c'est des finances, c'est des pôles de performance, au fait, hein, logistique, administrative, financière, technique, qu'il faut mélanger ensemble pour arriver au résultat escompté. Donc, c'est des choses sur lesquelles aujourd'hui, encore une fois, dans notre football professionnel, et moi, ce que je demande depuis le début, il faudrait qu'on ait des gens qui ne sont pas partis des clubs et qui puissent nous gérer cette ligue professionnelle et qu'on puisse mettre en place un cahier des charges véritable et qu'on puisse l'exécuter. Parce qu'il y a beaucoup de... On fait beaucoup semblant. Parce que vous êtes mon ami, c'est votre ami, et puis donc on vous laisse faire tout ce que vous voulez. Je vous donne un exemple. Ce qui fait qu'il n'y a jamais d'évaluation objective. Il n'y a jamais d'évaluation objective. Un exemple. Moi, pour protester, je vous dis clairement, ça fait presque 2 ans, j'ai obligation de donner chaque mois les états pour dire que les jours ont été payés et les administratifs et les coachs. Ça fait 2 ans que je refuse de donner ces états et personne ne vient taper à ma porte pour me dire mais pourquoi vous ne donnez pas les états? Parce que vous êtes le principal bailleur? Non, parce que la Ligue devrait me forcer à donner ces états. Parce que c'est la preuve que les équipes payent leur salaire. Vous savez pourquoi je le fais? Parce que j'ai des joueurs qui viennent d'autres clubs qui me disent on n'a jamais été payé ou bien on n'a jamais signé de contrat ou autre. Et pourtant, ils jouent. Par rapport au cahier de charges, c'est une exigence. C'est une exigence. Donc, si Guédiawaye ne le fait pas pendant 2 ans, moi, je sais que nos salaires sont payés. Mais si je ne le fais pas pendant 2 ans, il y a quelqu'un qui doit pouvoir me dire, mais attendez, arrêtez-moi ça. Pourquoi je l'ai fait? Parce que nous, on paye nos salaires par chèque ou par virement bancaire. Donc, il y a une traçabilité. Maintenant, quand vous payez par cash, mais vous faites signer n'importe quoi, il n'y a pas de traçabilité. Et là, c'est un véritable façon encore de défier, il pose encore une façon de défier l'autorité. Alors, on va encore voir... Il pose des problèmes. Je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas. On va continuer avec les techniciens. Bassoire Diaby et Pape Boubacar Gadiaga ont tiré les enseignements de ce match au micro d'Aïcha Kamara. On a un problème d'attaque. On se crée des occasions, mais on n'arrive pas à marquer. Donc, c'est ça le problème de Gorée. Aujourd'hui, on a aligné trois jeunes, pour moi, qui n'avaient pas l'habitude de jouer. On a reposé les cadres, parce qu'on a joué 3 matchs avec le tournoi sous-régional. Bon, on a essayé de changer un peu pour rafraîchir un peu l'équipe. Bon, le moral, moi, je ne pense pas que le moral il est intact. Il est intact, aussi bien au niveau des dirigeants qu'au niveau des joueurs. C'est un bon point parce que
Gorée est l'équipe championne du Sénégal qui ne veut pas mourir parce que si Gorée perdait ce match, ça a laissé beaucoup de problèmes, beaucoup de soucis. Mais je pense que là, on stoppe tous les deux l'hémorragie. Je pense que c'est de bon augure. On a eu les meilleures occasions, malheureusement, on ne concrétise pas. Mais bon, je pense qu'il faut bonifier ce point la semaine prochaine pour ne pas douter dans ce championnat-là, quoi. On est bien, on peut changer ce qui est bien aussi. Avec mon équipe, on peut changer de système de jeu. Allez, beaucoup d'occasions ratées de part et d'autre, ce qui nous a valu ce score de parité. On va également écouter les coachs de Guédiawaye Football Club, parce que le président exige qu'on dise pas de GFC. Et Patrice Bodian de l'AS Douanes également ont tiré les enseignements de ce match également, qui n'a pas connu le résultat escompté de part et d'autre. On s'est réveillé un peu tard. Et puis on a poussé. Et ils sont restés derrière. Actuellement, comme je le dis tout à l'heure, moi, on n'a plus rien à perdre. On est là, comme je l'ai dit en début de saison, c'est juste un championnat. On a traîné un peu les phases allées. Maintenant, les retours, on va essayer de creuser l'écart pour voir ce qu'on pourra faire, mais on sera là. C'est une équipe qui se comporte très bien à l'extérieur. Maintenant, il faut travailler pour se comporter très bien à l'intérieur. Donc, je peux dire que satisfait du point, non, pas trop. Mais c'est le foot. Les autres aussi travaillent pour gagner. Nous, on a travaillé cette semaine pour gagner. Ils ont travaillé pour gagner. Dieu a fait qu'on a fait match nul. On peut que se remettre à Dieu. On a un match en moins, il ne faut pas l'oublier aussi. On va essayer aussi de jouer les matchs à fond, de les remporter. Partage des points, même si chacun désirait justement remporter les 3 points. En tout cas, le championnat, c'est une addition de points qui vous permet d'être au-devant, comme du reste le font les jeunes de Denis Biramdao qui ont creusé l'écart dans ce championnat. Et surtout, cher Rasek a parlé également d'un point qui est assez sensible, c'est-à-dire la rencontre qui devait opposer le Casa Sport au Guédiawaye Football Club. Vous avez été en retard, alors les responsables Ziguinchorois, eux, ils campent sur leur position. Les 3 points leur revient de justesse, alors que la commission de discipline a quand même voté en votre faveur, a tranché plutôt en votre faveur. Non, il n'y a pas encore eu de décision. C'est une affaire qui est en cours. Et nous, on espère tout simplement que le match sera joué. C'est un match qu'on veut jouer pour ne pas fausser le championnat. Et j'en profite pour dire à mes amis du Casa Sport que, en tout cas, nous, en tant que club, on n'a absolument rien contre eux et ils le savent. Hein. Le président Seydou Sané est un ami. Le Casa Sport est un club, c'est le club que je respecte le plus dans ce championnat parce que tous les kilomètres qu'ils avalent chaque dimanche, chaque week-end pour aller faire des matchs, je pense qu'il faut avoir de la force pour le faire. Et il y a déjà 2 ans, j'avais écrit à la Ligue professionnelle pour dire qu'il n'était pas normal qu'on donne une subvention de 1,5 million à tous les clubs pour jouer la Coupe de la Ligue. Et je pense qu'il fallait qu'il y ait une subvention spéciale pour le Casa Sport parce que, voilà, compte tenu des distances, on ne peut pas les mettre, les loger à la même enseigne que Pikine ou Diaraf ou Guédiawaye. Voilà, je pense que c'est... Après, il y a des supporters qui sont énervés, mais je pense qu'entre clubs, il n'y a aucune animosité. Et je pense que la raison, en fait, reviendra et que ce match se jouera et que le meilleur gagnera. Et si on donnait les 3 points au Casa Sport? Non, ça c'est pas possible. Vous savez, un match, ça se joue avec des arbitres, avec un commissaire de match et tout ça. Le match, il ne s'est pas joué. On connaît les conditions qui ont fait que le match ne s'est pas joué. Encore une fois, c'est une affaire qui est entre les mains de la Ligue professionnelle. Je me garderai de faire des commentaires mal placés qui peuvent pourrir, excusez-moi l'expression, l'atmosphère. Donc nous espérons tout simplement qu'il sera joué. Pour tout le monde, parce que voilà, il y a Génération Foot qui est en train de se détacher, il y a des gens qui sont derrière en train de courir, et il faut qu'il y ait un équilibre pour que ce championnat se joue honnêtement et jusqu'à la fin. Et oui, Génération Foot qui caracole en tête. D'ailleurs, nous allons poursuivre et attaquer automatiquement les repères de cette 17e journée avec Mamadou Awandiaï.
Comme si la phase de retour leur était favorable. Génération Football enchaîne les victoires depuis la 14e journée de l'élite du football sénégalais. Intraitable chez eux, l'équipe de Denis Biramdaou récidive ce week-end face à Hambourg Petite Côte avec un doublé d'Ibrahima Niane qui propulse l'attaquant des Grenades à la première place des buteurs de la saison en cours avec 12 réalisations. Un signal fort envoyé à ses poursuivants directs qui sont désormais obligés d'élever le rythme pour ne pas se faire dépasser. Ce qu'a compris Guédiawaye Football Club en inscrivant le premier but de la partie. Mais les Crapes vont se faire rejoindre par l'AS Douane qui accueillait cette rencontre au stade Demba Diop. Un but partout, le même score a départagé Teungueth Football Club à l'US Ouakam. Au cours de cette 17e journée de la Ligue 1, 4 rencontres ont été sanctionnées par des victoires. Seul le duel opposant l'US Gorée au Djambar de Sali s'est terminé sur un score nul et vierge. Au finish, 13 buts ont été inscrits lors de l'acte 4 de la phase retour. Génération Foot qui creuse l'écart après sa victoire sur Mbour Petite Côte 2-0. Teungueth FC et l'Union Sportive de Ouakam ont fait match nul, 1 but partout. Niary Tally qui bat la Linguère de Saint-Louis 1-0. Ndiambour battu à domicile par le Jaraaf de Dakar 2-1. Stade de Mbour qui bat le Casa Sport 2-1 également. Union Sportive Goréenne Djambar 0-0 et puis AS Douane Guédiawaye FC 1 but partout au classement Adja. Génération Foot est toujours devant. Et oui, Génération Foot qui creuse l'écart et puis qui caracole en tête l'équipe de Denis Biramdaou. Lamine, si on peut avoir le tableau de classement au sortir de cette 17e journée de la Ligue 1. Voilà, Génération Foot toujours leader avec 37 points, suivi de Guédiawaye Football Club qui essaie quand même de s'accrocher au leader de ce classement avec 29 points, suivi de Jaraaf de Dakar 28 points. Niary Tally 4e avec 27 et puis Casa Sport 5e, Djambar qui perd également quelques places et puis qui se retrouve à la 6e place de ce classement, Mbour Petite Côte 7e et puis toujours en bas de ce classement US Gorée et Ndiambour. Alors US Ouakam qui sort quand même un tout petit peu la tête de l'eau et qui se retrouve à la 12e place de ce classement. Et voilà donc tous les résultats et le classement de ce championnat. Alors on va revenir tout à l'heure à notre invité. Parlons déjà Adja de cette blessure de Sadio Mané qui va l'écarter des terrains pour un temps bien déterminé. Je crois déjà que 2 mois il sera out parce qu'il a été sévèrement touché, notre Sadio Mané national. Alors tout à l'heure il est sorti d'une clinique londonienne. Alors voilà, il a subi avec succès l'intervention chirurgicale. Donc il va se reposer peut-être 2 semaines, voire 3, et puis entamer un tout petit peu doucement, peut-être une petite rééducation avant peut-être de s'attaquer aux entraînements. En tout cas, notez que pour le championnat, pour la première ligue anglaise, c'est fini. Et puis on pense également que Sadio Mané ne fera pas partie de la prochaine sortie des Lions prévue au mois de juin. On lui souhaite un prompt rétablissement. En tout cas, c'est un garçon qui est précieux pour Liverpool, mais également qui est précieux pour l'équipe nationale. Nous lui souhaitons un prompt rétablissement, qu'il revienne. En tout cas, c'est une blessure qui va se soigner très rapidement quand on sait le niveau de développement de la médecine à ce niveau-là. Alors, on va également parler de Navetan à Paris avec mon cher qui a transféré le Navetan à Paris, mais sous une autre forme, parce qu'il justement aux différents ressortissants des pays africains de se retrouver autour du ballon rond, et ce qu'il a appelé le Navetan à Paris. Il a été également interrogé par Adja Bitey Aïcha Kamara. On va l'écouter. On a fait la première édition, la deuxième édition aussi, et actuellement on est à la 3e édition. Et le concept reste le même, c'est-à-dire créer un link entre les Sénégalais de la diaspora, particulièrement en France, à Paris. L'idée c'est de retrouver tous les Sénégalais, en fait de s'aider, c'est-à-dire les Sénégalais qui sont dans des situations stables, d'aider les Sénégalais qui sont dans des situations précaires, mais de communiquer et de se voir en fait. Le budget reste le même, je le finance tout le temps. J'ai encore trouvé des sponsors, mais ça par rapport à mes moyens,
à ma marque de vêtements que d'ailleurs je suis là pour faire aussi la promotion en même temps. Donc voilà, c'est toujours moi qui finance. Mais moi je le fais par passion parce que ceux qui me connaissent savent que je suis un homme très passionné du foot. Comme étant avant professionnel de foot. Et là je me suis reconverti en tant qu'agent, mais en tant qu'aussi entrepreneur. Et j'aime bien les habits et je suis dans le domaine du sport. Voilà, j'ai créé une marque de vêtements sportifs. Voilà, c'est ce qui finance cette année. Et cette année, on va faire des innovations avec cette marque. Et la finaliste qui remporte le tournoi va être habillée entièrement par ma propre marque de vêtements. Je le fais à Paris. J'ai des amis aussi à la Fédération football sénégalaise, hein. Mais comme c'est pas au Sénégal ce sera pour l'année prochaine, Inch'Allah. Je compte organiser un tournoi, Inch'Allah, l'année prochaine ici au Sénégal. Et là, je pourrai contacter les autorités étatiques et de la Fédération football sénégalaise. Et voilà, ça nous permet justement de revenir à notre invité qui est également dans ce domaine de l'habillement des équipes. Hein. Mais on va parler surtout de finances. Je crois qu'au niveau de l'AG ordinaire, ça a fait beaucoup râler. Les financements viennent de la FIFA et tout cet argent engrangé est également de l'État. Mais il semble que la nomenclature budgétaire n'a pas été respectée. C'est ce que, en tout cas, disent beaucoup de gens. Moi, malheureusement, je suis parti de la salle, donc je n'étais pas là pour les débats, mais j'avais bûché dessus la veille. Et pour moi, il y a des choses qu'il faut qu'on voit assez rapidement. Parce que j'ai vu une subvention d'exploitation de 300 millions. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Parce qu'aujourd'hui, la Fédération de football reçoit de l'argent de l'État, du ministère des Sports. Et c'est des recettes. On ne peut pas ne pas les comptabiliser dans le budget de la Fédération. Pour moi, ce sont des recettes. Parce que la Fédération joue des matchs, l'État finance ces matchs, donc ça fait partie de l'activité de la Fédération. Donc sur ça, il faut qu'on ait une explication très claire. Je ne comprends pas que la Fédération vienne avec ce qu'ils appellent des recettes et des recettes majeures. Les recettes, c'est des recettes, qu'elles soient mineures ou majeures, c'est des recettes. Donc ça, je pense que c'est des embrouilles qu'il faut qu'on règle. L'autre problème aussi qu'on a, c'est par exemple sur le fonds d'assistance de la FIFA que beaucoup de pays utilisent. Il y a beaucoup de pays, hein, je peux en citer d'autres, j'ai parlé de la Mauritanie, il y a beaucoup de pays où au niveau du football des jeunes, personne ne paye le transport ni les frais de regroupement. Ça vient au fait de l'argent de la FIFA. Le football féminin, pareil. Donc aujourd'hui, moi j'aimerais bien qu'on nous explique pourquoi on n'a pas un diagramme qui nous dit, en fait, voilà sur le FAP combien on a reçu et voilà où on l'a mis. Et aujourd'hui, en matière de finances, comme disent les financiers, quand vous donnez des tableaux, vous faites parler les chiffres. Vous ne mettez pas 1, 2, 3, 4, 5. Vous dites le 1, qu'est-ce que ça veut dire? Le 2, pourquoi vous donnez des explications rationnelles. Et ce que la fédération a fait, pour moi, sincèrement, je travaille avec des fédérations comme Djibouti ou autres, avec tout le respect que je leur dois, c'est des petites fédérations qui présentent des rapports financiers beaucoup plus solides que ce que j'ai vu la dernière fois. Moi, j'avais envie de poser une question, si j'étais resté à la salle, à la personne qui l'a faite, juste pour lui dire, est-ce que vous êtes financier? C'est la seule question que j'aurais posée. Qu'est-ce que cela sous-entend? Peut-être les sous ont été déviés ou bien qu'est-ce qui se passe? Ou bien peut-être qu'on ne l'a pas confié, comme vous dites, à un financier. Adjabité, vous avez une réponse, vous pouvez la donner aux téléspectateurs. Vous voulez que moi je donne votre réponse aux téléspectateurs? En tout cas, c'est que les gens déplorent également. Non, vous êtes un spécialiste. Là, c'est l'expert que je sollicite. Je ne suis pas un expert comptable. Je suis chef d'entreprise, donc j'apprends à manier les chiffres. Et quand je vois des tableaux qui ne sont pas cohérents, je pense que je sais les reconnaître. Et je dis tout simplement que pour moi, ces tableaux ne sont pas cohérents. Alors, il peut y avoir plusieurs explications. Celle que vous venez de donner, peut-être qu'il y a eu des choses qui ne sont pas claires, ou peut-être que c'est des erreurs de manipulation des chiffres. Mais ça, il va falloir qu'on ait des explications dessus. Par exemple, les gens passent leur temps à voyager. Moi, j'aurais bien aimé voir cette rubrique. Combien ça nous coûte les voyages des fédéraux? Les per diem. On entend du tout. Aujourd'hui, je vous dis, moi je dis tout haut ce que j'entends dans la rue. Les gens disent certaines personnes sont rentrées de la Zambie et de la Cannes avec 11 millions, 12 millions, 13 millions.
C'est affolant, moi je ne peux pas comprendre. Moi en tant que chef d'entreprise, c'est moi qui gagne l'argent dans ma société, dans mes activités de consulting. Mais je ne peux pas avoir des perdièmes de 11 millions sur un événement. On déplore le fait que cette manne financière-là ne puisse pas également être fructifiée et qu'il n'y ait pas un retour d'investissement. Est-ce que là également, ce n'est pas un problème de gestion? Mais c'est ce que je disais tout à l'heure en parlant de la Mauritanie, en disant qu'avant que les équipes ne foulent la pelouse, elles touchent 5 millions de francs CFA chacune de subventions. Ça vient d'où? Ça vient de l'argent de la FIFA. Je peux me permettre de parler de la Côte d'Ivoire, où quand les gens sont revenus de la Coupe du Monde, la fédération a mis en place un projet pour demander à chaque fédération qui veut avoir un terrain. Je me trompe peut-être sur le montant, si je me trompe, mes amis ivoiriens me pardonneront, mais je pense que c'était du genre 10 millions ou 20 millions de francs CFA que le club devait ramener, le mettre sur la table, et la fédération mettait le reste pour leur financer un terrain. Mais alors, ça, ce sont des retombées concrètes. Alors, quelques questions express peut-être avant de surtout au niveau de l'équipementier, parce que lui également, on va parler de l'équipementier, mais également du sponsoring, hein, parce qu'on a un championnat quand même qui est un peu moribond. Il y a pas, le public ne vient que pour quelques matchs qui sont assez populaires. Il n'y a pas de sponsoring, ça pose problème quand même. Bon, le sponsoring, vous savez, aujourd'hui, l'ère du mécénat, voilà. Aujourd'hui, on a une Coupe de la Ligue qui rapportait de l'argent. Sincèrement, ça, c'était l'une des meilleures réalisations de la Ligue professionnelle de football. Aujourd'hui, on joue la Coupe de la Ligue sans argent. Et je pense qu'il va falloir que nous allions vers ces gens-là, tous ceux qui sont capables, qui ont la possibilité de sponsoriser le football, qu'on aille les voir, qu'on aille leur montrer un projet et qu'on regarde peut-être comment fédérer, si on n'a pas les moyens de développer, avoir des clubs solides qui peuvent attirer de l'argent, qu'on voit comment on peut fédérer un peu leurs besoins en sponsoring pour pouvoir leur amener la manne financière dont ils ont besoin. Mais aujourd'hui, pour avoir des sponsors, je suis désolé, le sponsor, il cherche un public. Donc si on peut être un raccourci pour le sponsor, pour l'amener vers son public, il viendra. Mais tant qu'on continuera à jouer dans des stades où quand vous téléphonez à votre mère, le gardien vous entend, mais le sponsor ne viendra pas. Mais alors, le président se trouve de l'autre côté. Alors, déjà il a boycotté la loge du stade Demba Diop. Désormais, oui. D'ailleurs, lors de la rencontre AS Douanes Guédiawaye Football Club, Jamil Faye était de l'autre côté. Patrice me dit que le temps, qu'il nous reste très peu de temps. Alors, président, justement, Adja le brossé tantôt, l'autre grosse ratée de la fédération, c'est vraiment au niveau de l'équipementier. Parce qu'avec Romaï, il y a beaucoup de problèmes, alors qu'il y avait d'autres grosses firmes qui frappaient à la porte de l'équipe nationale. Moi, si j'étais réalisateur aujourd'hui de télévision ou de documentaire, je pense que je réaliserais un documentaire sur les ratés de la fédération. C'est catastrophique. Catastrophique. Quand j'ai vu les explications dans le journal Stade, mais je me dis, mais comment on peut dire pendant 2 ans, on attend le Graal, parce que là, on ne peut pas aller n'importe où, et finalement, vous reconnaissez que vous êtes allé n'importe où. C'est quand même catastrophique. Il y a des gens... Écoutez, moi j'ai la chance d'être dans un pays différent chaque semaine, presque. Et quand les gens négocient, même si je ne demande pas, ça me vient à l'oreille. Moi, je sais très bien que la Fédération sénégalaise de football était en négociation très avancée avec un équipementier que je ne citerai pas ici. C'est qui? Mais allez-y, président. Non, je ne vais pas le dire, parce que je ne vais pas mettre en mal ces gens-là. Au moment où il fallait donner... c'est pas capable. C'est pas capable. Au moment où il fallait donner toutes les informations sur les besoins, et les gens ont disparu. Donc aujourd'hui, quand on écoute Gaston Beng qui dit que bon, parce qu'on est allé signer là-bas à mon insu, parce qu'il y avait des intérêts, on a envie de le croire. On a envie de le croire. C'est pas possible. Ici, dans ce pays, il y a énormément de gens qui sont calés en marketing. Omar Gueye aujourd'hui, qui était président de Wakam, je pense qu'il y a un des conseillers de la fédération. Omar, j'ai envie de lui demander où il était. Je pense qu'Omar est quelqu'un qui est capable de vous guider en disant... En tout cas, le marketing de la fédération est pointé du doigt. Alors, président, compte tenu de tous ces griefs portés à l'encontre de la fédération, ne pensez-vous pas qu'il faille justement essayer de les dégager et peut-être... Est-ce que lui, il est candidat? Est-ce que vous êtes candidat pour le 11 novembre? Pour le poste de président. Mais moi, vous voulez que je sois candidat? Mais attendez, moi aujourd'hui... Le 11 juin 2017, c'est l'élection. Non, apparemment c'est le 12 octobre maintenant. 12 octobre maintenant. Alors, moi déjà, il faut que je puisse gagner le droit de rentrer dans la salle.
Il faut déjà... Comment je peux dire que je suis candidat alors que je n'ai même pas encore le droit assuré de rentrer dans la salle? Donc laissez-moi d'abord gagner cette bataille-là. D'accord, il faut vider ce contentieux. En tout cas, Président, merci d'avoir répondu à notre invitation. Une page de pub, on accueille Mbaye l'International, parce qu'aujourd'hui, il y avait la Ligue des Champions avec un match qui n'a pas eu lieu pour des raisons de terrorisme. Anta def ça va bien brosse lan la bu pour raxas samay karo te yow sax foo jëm xanaa liggéeyoo cey ñi laat gëstu te nga xam fi ana lan moo fi setul wax nga dëgg de yi de moom lépp a set xaaral ma ñëw gis nga ko am li gën doo sonn man vite fait multi action laay utiliser ci laay fóot ci raxas ci defar sama waañ ci fobeere ci raxas douche te topp ngay def mu xëpp du kole du weex lu niin moo ci aay fu mu jaar léppay set wecc di xeeñ lu neex tur daal wuyu na borom man xam nga lu ma jaaxal sa loxo yi ni mu mel ak samay loxo bokkul dara waralu ko lu dul produit yu dang yi bëri acide yéen ci utiliser loolu kese moo yàq seen loxo yi xam nga nu may def ak yow bàyyi muut kaas toqal la ci tuuti boo demee nga ni sa njaatige waaw mu jëndal la ko ci boutique yi boo dem dañ koy d'accord vite fait médiation kenn du moom Anta moo xam lu baax ak vite fait daal kenn sonnatu. Le réseau Johnny Johnny s'ouvre dans l'espace UMOA pour mieux vous servir. Désormais, vous pouvez envoyer et recevoir de l'argent de la Côte d'Ivoire et du Niger. Et oui, avec Johnny Johnny et Vite Fait, vous pouvez maintenant effectuer toutes vos transactions entre le Sénégal, la Côte d'Ivoire et le Niger. Choisissez Johnny Johnny pour envoyer et recevoir de l'argent en Côte d'Ivoire et au Niger en toute simplicité et en toute sécurité. Service bientôt disponible pour le Burkina, le Bénin et la Guinée-Conakry. Johnny Johnny, du bonheur à partager. Mes journées sont très mouvementées, alors il me faut un partenaire avec beaucoup d'assurance. Mon choix, c'est Intimax. Intimax, une serviette fine au voile micro-perforée et ultra absorbante. Intimax est conçu avec un gel qui capte et neutralise les odeurs. Avec Intimax, bougez en toute liberté. Intimax existe aussi en gel intime et protège slip. On va sur l'international et qui de mieux pour parler justement de ces matchs qui devaient avoir lieu, la Ligue des Champions déjà. Il y avait Borussia Dortmund-Monaco qui était prévu et qui a été donc reporté à demain pour cause de 3 explosions qui ont eu lieu autour justement du bus du Borussia Dortmund. Et puis la Juventus qui a étrié Barça 3-0. Bonsoir l'international. Bonsoir Malik, bonsoir Adja, bonsoir téléspectateurs de cette... Et puis la mauvaise nouvelle, c'est justement ce bus qui a explosé. Il y avait 3 explosions. Heureusement que les joueurs ont échappé, à part un qui a été blessé. Il a été blessé, mais pas grièvement. Les nouvelles, on nous rassure que c'est Batra, le défenseur du Borussia Dortmund, ancien du Football Club de Barcelone, c'est vrai. On n'aime pas voir ces genres de situations en football. On l'a vu notamment à Saint-Denis, la France qui jouait. Maintenant, on le voit en Allemagne. On l'avait vu également avec la France. Lors des attentats en fait, de Paris. La France, mais maintenant, on le voit en Allemagne. On n'aime pas voir ces genres de situations dans le football. Même en Afrique, on l'avait vu, justement avec ce bus qui a été attaqué, les Togolais, avec Adebayor et autres. Donc, c'est des choses dont on n'a pas besoin. En tout cas, les attentats n'ont pas été encore revendiqués. On craint que ça a été un sabotage, mais on y verra un peu plus clair. Le match a été reporté finalement. Pour demain, 16h45, ça devrait se jouer à 18h45, mais vu que demain, il y a d'autres matchs, il y a d'autres quarts de finale des champions, le match se jouera à 16h45. Et les dispositions réglementaires et sécuritaires ont été prises? Ont été prises, voilà. Et puis, on va parler de l'autre match qui nous a valu également beaucoup de satisfaction. La Juventus de Turin qui a battu le FC Barcelone 3-0. Malik, on voyait venir. Moi, honnêtement, tout à ce matin, j'ai dit ça à Adjabité. Oui, vous l'avez mentionné. Effectivement, la Juventus de Turin était beaucoup plus fort que le Football Club de Barcelone. Maintenant, un Barça qu'on a vu face à Malaga, une équipe du Football Club de Barcelone, pas du tout joueuse, des joueurs qu'on avait l'habitude de voir survoler les matchs, que ce soit Lionel Messi ou Luis Suarez, on ne les a pas vus aujourd'hui. La Juventus de Turin, 5 fois voir les images.
La Juventus de Turin, 5 fois championne d'Italie. Il file tout droit vers son 6e Scudetto. Comme j'ai l'habitude de le dire, la Juventini sera une grande squadra. C'est une très très grande équipe. On les a vus jouer aujourd'hui, de très très bons recrutements. Ils laissent partir Pogba, ils récupèrent Miroslav Pjanic, ils récupèrent aussi Dani Alves. Encore un autre très bon joueur, qui est autre que Paulo Dybala. Très très aimé par Lionel Messi, l'Argentin Paulo Dybala. Qui a marqué 2 fois. Qui a marqué 2 fois, qui a mis son doublé. La Juve a vraiment surclassé cette équipe du Football Club de Barcelone. Attention au Barça, la Juve n'est pas le Paris Saint-Germain. La remontada, moi j'y crois pas cette fois-ci, honnêtement Malik, parce que avec le cadenas italien, avec le système de jeu mis par Massimiliano Allegri, ça sera très très difficile pour les Catalans de revenir. Mais bon, comme c'est le Barça, on dit jamais en football. Mais la défense de la Juventus de Turin, c'est la défense de la Squadra Azzurra, une très très bonne défense italienne. Ils se sont même permis de mettre Barzagli remplaçant. Il y a eu d'autres jours, Sandro qui a remplacé Asamoah le Ghanéen, l'ancien joueur de l'Udinese. C'est très très bon, c'est une très très belle équipe de la Juventus de Turin, une très belle machine. En plus, ils ont su prendre des joueurs qui ont pu remplacer ceux qui sont partis. On ne voit même pas l'absence de Paul Pogba. On ne voit même pas aussi l'absence de Lichtsteiner, très bien remplacé par Dani Alves, l'ancien société du Football Club de Barcelone, ancien de Séville. On voit aussi un certain Sandro qui a marqué à la culotte aujourd'hui Lionel Messi. Bravo à la Juve. En tout cas, pour le Barça, rien n'est impossible en football, mais ça sera très très difficile. Et Dortmund-Monaco, est-ce que justement les joueurs du Bayern Dortmund ne sont pas du tout déstabilisés par ce qui s'est passé aujourd'hui? Ça peut arriver. Moi, si j'étais honnêtement dirigeant du Borussia Dortmund, je ferais tout pour reporter le match d'une semaine, car un joueur du club Bartra, un peu blessé, ça va un peu toucher le moral des joueurs. Et je rappelle que le Borussia Dortmund sort d'une défaite cuisante face au Bayern de Munich, 5 buts à 1, 4 buts à 1. Ça sera difficile aussi pour le Borussia Dortmund de revenir, mais je dis face à un Monaco, face à un Monaco très bon, étincelant, mais qui peine quand même en championnat. On l'a vu face à Angers. D'accord, mais Adja, vous savez, Angers, c'est très très difficile de jouer à Angers, l'équipe de Chernoï. Monaco, ils ont su gagner Angers, et les Parisiens suivent le rythme, certes, mais Monaco, pour les autres matchs de la Ligue des Champions pour finir. Demain, Atlético-Leicester d'abord. Atlético-Leicester aussi, ça sera un match ouvert entre deux bonnes équipes. Leicester qui est en train de progresser depuis le départ de Claudio Ranieri. On dirait que c'est lui qui les avait empêchés de gagner des matchs. C'est incroyable. Ils arrivent à s'imposer en championnat. Ils se qualifient pour la première fois en quart de finale de Ligue des Champions. Et l'autre match qui oppose le Bayern de Munich face au Real de Madrid. C'est à l'Allianz Arena. Ah oui, c'est l'attraction. C'est à l'Allianz Arena. Et d'ailleurs, c'est un match dans le match pour Carlo Ancelotti, qui a été entraîneur du Real de Madrid, qui les a permis de remporter leur 11e Ligue des Champions. Face à cette équipe du Bayern de Munich, on entraîneur papa, ça sera très difficile pour le Real de Madrid. Et voilà, on est arrivé au terme de cette belle émission avec ces envolées extraordinaires de notre international bail. Même si c'est pour 3 minutes, il aura fait le tour d'horizon de l'actualité internationale avec toujours la vista qu'on lui connaît. Absolument. Merci en tout cas, Mbaye, chef de desk sport de la chaîne DTV. Merci également à Malik. Merci à l'équipe technique qui nous a accompagnés pour la réalisation de cette émission. Grand merci également pour sa disponibilité au président Jamil Faye, mais également au service de communication de Guédiawaye Football Club. Nous vous donnons rendez-vous mardi prochain, Inch'Allah, même heure, même chaîne. Au revoir et bonne suite des programmes sur la 5 TV.